Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo et j'ai le plaisir d'accueillir Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Lucille. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Bah écoute, ça va. On est dans ma petite caravane, donc désolée pour l'environnement sonore. Vous avez l'habitude quand je fais mes podcasts dans la caravane, il y a le bruit de la route. C'est un cocon fait d'amour. Mais on voit pas, on n'imagine pas qu'on est au bord de la route quand on est là. C'est un vrai cocon. On s'y sent bien et j'y resterai bien toute la semaine. C'est souvent ce qu'on me dit. Je l'appelle mon cocon d'ailleurs. Et les gens ont tendance à se sentir à l'aise. Je sais pas, c'est tout petit, c'est bas de plafond. Toute la déco, il y a du rose. Enfin, c'est hyper chaleureux et rassurant, tu vois. Parfait. Moi, c'est plutôt pas mal pour un thérapeute finalement. Ça me va. Que les gens se sentent en confort et à l'aise. Ouais. Alors du coup, je vais te situer un petit peu. Souvent, je fais ça. Je situe un peu les personnes. J'explique en tout cas comment tu t'es retrouvée ici. Donc nous, on se connaît via, encore une fois, Instagram, décidément riche Instagram. Complètement. En fait, c'est toi qui m'as contactée par rapport à un événement que tu organisais. C'est ça. Pour me proposer de faire partie des prestataires de cette journée-là. Sur les journées bien-être. Ouais, complètement. Et alors, moi, la notion du temps, je ne sais plus. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, grand maximum. C'était en 2024. Ouais, parce que c'est là que j'ai lancé la boîte. Ouais, c'est ça. C'était ton le premier. début. C'était mon premier. C'était ton premier. C'était mon premier. C'est marrant, je suis souvent dans les premiers. Ouais, dans les premiers, c'est marrant. Donc du coup, on avait eu le plaisir au final, j'avais pas pu participer. J'avais perdu ma grand-mère à ce moment-là. Ouais. À ton premier événement. Oui, mais t'étais pas déjà venue en tant que presta sur Non. Ouais. Du coup, j'aurais dû venir sur celui de juin 2024, qui était en extérieur, qui était chez mes grands-parents. Ouais. Chez mes grands-parents. Hein. Oui, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais sur le deuxième que tu avais fait au Garenne. Voilà, exactement. Et c'est grave. Hein. Ouais. Tu vois, ça fait que 2 ans et j'ai déjà perdu la mémoire. Ah, parce que t'en as fait plein. Mais oui, exactement. Et du coup, on s'était rencontrés comme ça. Ouais. Et avec ce truc lunaire, je me souviendrai toujours, parce que du coup, toi, tu connaissais ma tête, puisque ma tête est sur les réseaux. Sache que je la raconte à tous non, mais les moi, je la raconte beaucoup aussi. Je la raconte, je pense que ça fait partie des anecdotes que je raconte très souvent. Ouais. Et ça a été l'élément déclencheur, pour que tu mettes ta tête. Pour que je mette ma tête en avant. Parce que j'ai beau la raconter et cette scène était complètement lunaire. C'était lunaire. On va vous la raconter. On la racontera, mais les filles qui écouteront le podcast se diront punaise, c'est vraiment une vraie anecdote et je la raconte tout le temps. Mais encore une fois, c'est ce qui a fait que je me suis dit, non mais là, faut que je me rende visible. Faut que je me rende visible. Oui. Quoi. Donc, et c'est vrai que sur ta page, il n'y avait pas ton visage nulle part, mais on s'était eu au téléphone, hyper nature peinture toutes les deux, donc c'était super bien passé. Et on s'était eu plusieurs fois, puis avec le décès de ma grand-mère, l'annulation, le truc, on avait beaucoup échangé. Et donc, c'est vrai qu'on avait eu pas mal de contacts. Ouais. Et puis, au mois de décembre, peu de temps avant, en plus, l'événement au Garenne, mais du coup, qui n'avait pas encore eu lieu, j'étais peinard dans le Leclerc devant un truc à l'entrée là, avec des cadeaux de Noël, je me souviens des trucs de Noël. Et là, j'ai une petite jeune femme qui me saute dessus en mode « Ah, salut Lucie, ça va ?» Et moi, je suis quand même hyper physionomiste, donc je me dis « Merde, c'est qui ?» Et mais je parle, tu arrives salut, ça va. Tu arrives à oser à me couper quand même. Tu as eu la délicatesse de me couper en me disant pour rigoler. Tu es qui? Tu te rappelles? Mais je te l'ai dit 3 fois. Tu es qui? Sauf que je n'écoutais pas. Mais je n'entendais pas. Tu rigolais genre en mode « Ah, mais genre t'es trop bien, t'es trop marrante, t'es drôle. » Et je parlais. La deuxième fois, écoute, je sais pas qui t'es. Allez, je m'en bats, je parle. Et au bout d'un moment, tu me prends par les épaules et tu me dis, écoute. En vrai de vrai. En vrai, mais je ne sais pas qui tu es. Et là, je dis, mais attends, Lucie, tu te fous de moi. C'est ça. Et vraiment, cette scène. Et là, je me sens de ta tête qui percute de ah, mais non, mais c'est vrai que tu peux pas savoir qui je suis, tu connais pas ma tête. Non. Mais non, je peux pas savoir qui tu es. Ouais. Et puis, c'est ça. On avait beau échanger tous les jours. Je me suis dit, mais attends, mais elle se fout de moi. Je lui parle tous les jours en vocaux. Et elle ne voit pas qui je suis, quoi. Donc, et là, écoute, mais très drôle. Je la raconte tout le temps. Et les gens. Sacrée prise de conscience pour toi, n'empêche. Ça les fait vraiment rire. Et ça a été une grosse. Parce que depuis ce jour-là,
j'essaye de montrer on ma te voit tête maintenant. tout le temps, tu Ouais. vois. Mais à l'inverse, c'est vrai que quand j'ai des clientes avec qui je vais parler tous les jours, quand je les vois le jour de l'événement, je leur dis, mais vous êtes qui? Vous pouvez me dire votre prénom? Parce que là, Et quand t'as pas d'image, quand t'as pas Ouais. de photos sur un prénom, bah c'est impossible. Donc ouais, c'est bien de se montrer. Ouais, c'est clair. Voilà, ça m'aura servi de leçon. Voilà, comme ça, du coup, tu t'es montré, puis maintenant, tu vas parler. C'est ça. Donc après cette grande digression, on va dire, alors est-ce que tu peux, pour te situer, on va dire factuellement, nous donner ton âge, la ville où tu habites, ta profession du coup, et ton petit cocon familial? Alors, j'ai 28 ans. J'habite à Santé, pas très loin. Saint-Évarzec, Saint-Évarzec, pardon. À côté de Quimper. À côté de Quimper, avec mon chéri, dans une belle maison à la campagne, entourée d'animaux et voilà, de verdure. Et qu'est-ce que je fais? Je suis à mon compte donc depuis 2 ans et demi, où j'organise des événements. Donc je suis passée par l'étape organisation de journée bien-être. Et maintenant, j'organise des dîners, essentiellement. Voilà. Tu nous en dis un peu plus sur tes dîners? Ouais, dans les grandes lignes, ça on en fait reparlera depuis janvier. J'ai eu une grosse prise de conscience en décembre. Et j'ai fait des journées bien-être, j'ai adoré ça. Mais il y avait toujours quelque chose, tu sais, où je me suis dit, il me manque quelque chose. Enfin, je ne suis pas complètement alignée avec ce que je fais. Et en fait, tu sais, des fois, c'est devant toi, la solution, elle est devant ton nez. C'est tellement évident. C'est tellement une évidence. Et je la captais pas, en fait. J'essayais toujours de voir plus loin. Et c'est une cliente, pareil, qui m'a fait la réflexion et qui m'a dit, mais Juliette, tu adores recevoir, tu adores manger, tu adores boire, tu adores te réunir autour d'une table. Pourquoi tu fais pas des dîners, en fait? Parce que moi, j'avais toujours cette frustration dans les journées bien-être de manquer de temps, tu vois, autour d'une table. D'échange. Souvent, les filles me disaient, les clientes me disaient, moi, mon moment préféré, c'est le brunch. C'est quand on se retrouve autour d'une bouffe, d'un verre et on va parler pendant 2 heures. Et à chaque fois, je regardais mon chrono et je me disais, non, mais là, c'est trop chaud. Là, il y a les ateliers après. Il fallait que je me presse et j'étais frustrée, tu vois. Je me disais, je suis frustrée de ne pas passer plus de temps autour de la table. Mais tout en me disant, il n'y a pas de solution. Enfin, voilà. Et c'est une cliente qui m'a dit, écoute, Juliette, je te vois trop à organiser des dîners. Et je me suis dit, mais non, mais bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Surtout que c'est ce que je fais au quotidien, même chez moi, je reçois énormément et j'adore ça. Donc voilà comment est né les dîners et ça fait que depuis janvier que j'organise des dîners. Et j'ai organisé déjà des dîners sur Quimper, à Brest, à Paris, à Nantes. Donc c'est la folie, j'adore ce que je fais. Ça y est, t'as trouvé ton truc. Je suis complètement alignée avec ce que je fais et passionnée, même si je l'étais avant. Mais tu sais, quand tu as toujours ce petit truc, mais il y a quelque chose qui me manque. Pas tout à fait comme je l'ai. Et moi, quand il y a quelque chose, voilà, je me dis, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que je creuse. Mais en même temps, voilà, c'est grâce à tout ça que je suis là aujourd'hui, donc c'est trop bien. Ah, j'adore. Parce que alors, du coup, je vais faire ta petite présentation astro. Alors, je sais que tu vas rien comprendre à ce que je vais te dire. Et globalement, la majorité des gens qui écoutent ne vont rien comprendre à la série de mots que je vais dire. Mais je vais te parler un peu de ta personnalité par rapport à ce que tu viens de dire. Et je vais te décrypter un peu ton thème au fur et à mesure, faire des petits apartés pour que tu comprennes un peu. Okay. Donc, tu es taureau, ascendant gémeaux. Ta lune est en cancer. Ton chemin de vie te fait partir de donc ton chemin de vie, donc c'est le karma ou le nœud sud, et donc il est en poisson, maison 10, et le dharma, c'est de la vierge, maison 4. Donc c'est un peu ta boussole. Et ta lune noire, qui est donc à la fois, j'appelle ça moi la zone de cristal, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tu es le plus fragile, où il y a le plus de souffrance, on va dire, mais c'est en même temps l'endroit où on est le plus extraordinaire. Okay. Ça, c'est vraiment le double tranchant. Tu vois, c'est vraiment un endroit qui est... Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand je commence à parler de la lune noire, souvent les gens, ils savent pas de quoi je vais parler et ils sentent un petit malaise. Vas-y. Donc, ta lune noire, ça va pas te parler, hein, est en balance, maison 5, mais je reviendrai sur tout ça. Mais déjà, par rapport à ce que tu as dit, rien que dans les 3 marqueurs de ta personnalité, déjà, tu es taureau. Donc, le taureau, qu'est-ce qu'il aime? Le bien-être, la bouffe. C'est clair, le côté un peu grosse épicurienne, voilà, exactement, le taureau dans toute sa splendeur, qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin, tu vois,
tu vois, le côté j'ai besoin de prendre mon temps, d'être à table, de faire les choses bien, etc. Que tout le monde se sente bien, qu'on mange des bonnes choses. Tu vois, il y a un côté, le taureau, il aime les bonnes choses, tu vois. Il y a un côté, il y a du goût, il y a de l'esthétisme, etc. Donc c'est vraiment. C'est ce que je dis toujours. J'aime le beau et le bon, quoi. Voilà. T'es bien. Le beau et pur le taureau. Bon et fière d'être taureau parce que vraiment, j'apprécie. On est d'accord que c'est le meilleur signe. Attends, j'adore ça. Moi, je suis fière d'être. Ah, bien sûr. C'est pas du tout parce qu'on est taureau toutes les deux. Rien à voir. C'est totalement. Vrai que t'es taureau aussi, je suis taureau aussi. Ouais. C'est totalement objectif, bien sûr. Donc, il y a cette partie taureau qu'on retrouve bien, tu vois, dans ta manière de. Dans ce que tu fais. Ton ascendant, c'est le Gémeaux. Et pour le coup, le Gémeaux, l'ascendant, c'est un peu la première chose qu'on voit de toi, la manière spontanée que tu vas avoir d'aborder les choses. Et le Gémeaux, c'est le roi de la communication. D'accord. C'est la socialisation, le fait de parler, d'aller à la rencontre des gens. Ce que tu m'as fait au Leclerc, genre « Ah, salut, ça va ?» C'est complètement Gémeaux, tu vois, genre blablabla, puis je continue dans mon truc. Donc tout ce côté sociable où tu as envie de réunir, tu as envie de, tu vois, de communiquer, de partager, d'écouter, de machin. Je ne savais pas du tout, tu vois, que j'étais ascendant Gémeaux. Ascendant Gémeaux, donc. Et la Lune, c'est la planète qui vient parler de ce que tu as besoin, de ce qui compte pour toi, de comment tu as besoin de prendre soin de toi, comment tu prends soin des autres, qu'est-ce qui te sécurise. Et elle est en Cancer. Et l'énergie, donc déjà, on dit qu'elle est à domicile, parce que la Lune est chez elle, en gros, dans l'énergie du Cancer. Et tu vas voir que quand je te décris de quoi parle la Lune, tu vas voir que quand je vais te parler du signe du Cancer, on va bien voir qu'elle est à domicile, la Lune. Donc toi, en gros, pour te sentir bien, tu as besoin d'intimité, tu as besoin de cocon, tu as besoin de prendre soin, tu as besoin de prendre soin des autres, tu as une capacité à sentir de quoi les gens vont avoir besoin, mais dans un côté assez maternant. Tu vois, je dis souvent que c'est un peu une intuition de cordon ombilical à cordon ombilical, le Cancer. Tu vois, comme si tu étais connecté à ce que l'autre a besoin avant même qu'il le formule, et donc toi, tu as besoin de prendre soin de toi en étant à l'écoute de tes besoins, en te cocoonant, en étant peut-être très connecté aussi à ton enfance, à la famille. Oh mon Dieu, le Cancer et la famille et la Lune, tout ça. Et donc, quelque part, cette manière que tu as d'avoir envie de mettre les gens bien, de prendre soin qu'ils soient bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut, je trouve que rien que dans la manière... Je n'ai rien à rajouter. Ouais. Et je trouve que même dans la manière et dans ce que tu as choisi de faire et la manière dont tu le fais, je trouve que on voit les trois, c'est tellement trois marqueurs. Je suis trop contente, tu vois, d'avoir ça parce que c'est... ça me réconforte pas du tout, mais je sais que je suis comme ça, tu vois, et je trouve ça génial. Et c'est vrai que je suis complètement dans aimer prendre soin des autres. Ça, c'est quelque chose que j'aime infiniment. Et je pense que c'est pour ça que dans les dîners, j'ai plus de prestataires parce que du coup, je prends moi soin des autres, tu vois. Ouais, et puis quelque part, j'ai pas encore eu l'occasion de faire tes dîners, mais j'avais failli faire celui de Brest et j'aurais dû. En plus, je connaissais pas mal de nanas que j'avais pas vues depuis longtemps. Je me suis dit, j'aurais trop dû y aller. Et je vois qu'il y a des petites attentions, tout est pensé, etc. Donc vraiment... C'est vraiment des petits détails qui font énormément de différence pour la personne qui le reçoit, tu vois. C'est des petites choses... mais qui moi me font plaisir, donc en fait je le fais pour les autres parce que ça me fait plaisir. Et là c'est toute l'expression de ta Lune en Cancer qui a envie de faire plaisir, enfin toi qui est vraiment attentionné, etc., qui va faire les petites attentions pour faire plaisir et tout, donc aux petits soins, voilà, c'est ça, c'est vraiment le côté d'être aux petits soins. Donc voilà, petite parenthèse déjà astro. Et donc pour terminer cette présentation, est-ce que tu peux nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter? Oui, alors écoute, ça va faire écho à ce que tu viens de dire, c'est très drôle parce que j'ai ramené une bougie. Ah. Alors avec un bougeoir. Avec un bougeoir, il est beau. Avec un bougeoir que j'ai chiné parce que j'adore chiner pour les dîners et voilà. Mais c'est surtout la bougie parce que c'est quelque chose que j'allume tous les jours à n'importe quel moment parce que ça me fait sentir dans ce truc de cocon et hyper intimiste. Je peux t'allumer une bougie pour bosser. Je peux t'allumer une bougie quand j'ai envie de m'ouvrir une bouteille de pinard et voilà, tu vois. En fait, je trouve que la bougie, c'est hyper cocon, mais ça peut être hyper festif aussi. Tu sais, quand tu mets plein de bougies en extérieur. Enfin, je l'allume tous les jours et c'est vraiment alors quelque chose qui ne me représente pas forcément. Mais en tout cas, c'est un objet que j'ai au quotidien. J'achète même des bougies LED, tu vois, pour te dire, parce que j'ai tellement un budget bougie énorme que voilà. Mon mec en a partout. C'est même dangereux parce que des fois, une fois, j'en ai oublié d'éteindre une. Et sauf que je l'ai éteinte en discrétion. Sauf que je me suis rendu compte qu'elle était en dessous de ma télé et que ça fait un trou
énorme en dessous de ma télé. Ah mais ça aurait pu prendre feu, ouais. Ah mais catastrophe. Et sauf que je ne l'ai pas dit à mon chéri parce que je savais que j'allais me faire engueuler. Et voilà, ni vu ni connu. Et au bout de 3 mois, je crois, mon chéri Chris qui va toucher la télé pour réparer je sais pas quoi. Et il s'aperçoit qu'il y a un trou immense sous la télé. Et là, il me dit, non mais Juliette, tu arrêtes avec tes bougies. Je vais acheter des LED. Donc je me suis dit, bon, je vais acheter des LED. Parce que voilà, j'en ai partout, dans toute la maison. Enfin, pas dans toutes les pièces non plus, mais c'est quelque chose que j'aime énormément, tu vois, avoir autour d'un dîner. Enfin, comme je te dis, tout le temps, quoi. Même à Noël, enfin, ouais, j'adore, quoi. Mais je comprends, il n'y a pas l'image, donc j'ai soulevé la petite bougie. Je ne travaille jamais sans une bougie. C'est le premier truc que je fais le matin. Quand j'arrive à mon bureau, j'allume une bougie. Donc moi aussi, j'ai une consommation de bougies, c'est effrayant. Et on en a partout dans le salon. Et globalement, on n'allume pas les lumières. C'est ça. Des bougies mais partout. moi, tu peux avoir une panne d'élec, ça ne me dérange pas. Je te sors le panel de bougies, c'est... Bah voilà, pareil à la maison. C'est réconfortant, mais tu vois, ça peut aussi avoir ce côté hyper festif que j'ai aussi. Et je trouve que mettre plein de bougies, tu vois, t'es en barbecue, tu mets plein de bougies. Enfin, été comme hiver, la bougie à sa place, quoi. Ouais, ça apporte de la... Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité. Ouais. C'est beau. En même temps, ça rend intimiste, même en mode... Enfin, ouais, c'est vraiment... c'est un objet qui me parle beaucoup aussi. Merci beaucoup pour cette introduction, cette longue introduction. On commence déjà à digresser. C'est ça. Je vous préviens, je sens qu'il va être long. Faut que tu me stoppes, laisser là. Ou alors je te stoppe, toi. Mais ouais, c'est ça. Tu veux qu'on échange, je peux te... Je pense qu'il ne va pas y avoir une pour rattraper l'autre. Je crois que cet épisode va être long. Du coup, maintenant, on va passer à un petit portrait chinois pour commencer à connaître un peu ta personnalité, tes goûts, ta façon de voir les choses. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, on s'en fout que ce soit la bonne réponse, pas la bonne réponse. C'est un prétexte. Voilà, c'est un prétexte pour parler. Parfois, ça se transforme un peu plus en Madeleine de Proust et en souvenir d'enfance, un truc qui se font chaud au cœur, plutôt que vraiment si on se sentait représenté par un objet. Tout est le bienvenu, donc prends le premier truc qui vient, laisse-toi juste porter par le fil de tes pensées. Donc, si tu étais une saison, laquelle tu serais ? Direct. Alors moi, je suis une fan d'hiver, de Noël. C'est ma période préférée. Donc entre l'automne et l'hiver, parce que moi, c'est surtout l'avant-Noël que j'aime, où je suis une amoureuse de la féerie de Noël. Donc, mais c'est même pas, tu vois, c'est au tac, c'est l'hiver, quoi. Ok. Donc ça, encore une fois, c'est en lien avec tout ce qui est ce cocon. Le feu dans la cheminée, les bougies. Et retrouver cette âme d'enfant que je n'ai pas perdue, que je perdrai jamais, parce que je suis une amoureuse de... Tu me mets un Disney, tu me mets un chocolat chaud, et voilà, et c'est les jours qui s'écourtent, enfin, j'adore. Tu vois, encore une fois, c'est ta lune en cancer, tu vois, j'ai besoin d'être... Tu vois, je te disais, c'est l'enfant intérieur aussi, le cancer. Et donc, il y a vraiment cette idée du Disney, du plaid. Et puis, tu disais tout à l'heure, je parle que à mes doudous, moi. Ça pareil. Tu vois, il y a un côté, tu vois, le côté enfantin de parler à ses doudous. Mais je suis comme ça, et j'ai beau prendre de l'âge, et ça, c'est n'essaye pas de le changer, parce que ça fait partie. Alors, il y a d'autres manières, ça peut s'exprimer d'autres manières, mais ça fait vraiment partie d'une forme de besoin fondamental pour toi, d'être connecté à cette magie de l'enfance et à cette féerie. Donc, n'essaye surtout pas de... Non, et puis c'est ce qui me rend heureuse. C'est vraiment ce qui me rend heureuse. C'est quelque chose qui... j'ai besoin de ces temps de calme, de m'allumer une bougie, de bouquiner, d'être... C'est quelque chose qui me rend profondément heureuse. C'est pour ça que cette saison, je l'adore. Peut-être plus que l'été, que j'aime aussi infiniment. Mais j'ai moins ces moments où je me retrouve solo, tu sais... L'été, pour moi, c'est le soleil, c'est la fête, voilà. L'hiver, c'est vraiment, je suis posée, tu vois. C'est là où je vais avoir plein d'idées, où je vais construire. Donc, c'est hyper réconfortant. Ouais, après, c'est tout l'enjeu de l'hiver. C'est-à-dire que c'est vraiment une saison où on revient à l'essentiel, c'est un peu l'hibernation, tu vois. On revient un peu pour soi. Et puis, c'est là où, quand il y a de l'espace, quand il y a du temps, c'est effectivement là où les choses mûrissent pour mieux repartir avec les idées plein la tête. Et tu vois, regarde, c'est au mois de décembre l'an dernier que j'ai eu l'idée des dîners. C'est pour moi, à cette période-là, je réfléchis, je prends le temps d'écrire,
c'est là où j'ai plein d'idées. Tu es en connexion avec toi-même, en fait, dans cette saison-là. Ouais, complètement. Et parce que je prends le temps, tu vois, d'écrire et tout ça, et j'ai plein d'idées qui me viennent. Et puis, je sais qu'on arrive en fin d'année, donc je sais que le renouveau va arriver. Donc ouais, c'est toutes ces choses-là qui font que j'adore ça. Génial. Si tu étais une odeur? Alors moi, j'adore les odeurs hyper masculins, un peu caractérielles, tu vois, le musc ou des odeurs assez fortes. Ok. Du caractère. Ambrées, tu vois, j'adore ça. Que j'ai, tu vois, en bougie chez moi, voilà, ou que je peux d'ailleurs même moi porter en parfum. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que tu mets des parfums Ouais, masculins? je peux mettre des parfums masculins. L'hiver, j'adore ça. Donc ouais, je suis très odeur assez forte sur ce côté-là. Et en même temps, ma Madeleine de Proust, c'est ma maman et c'est la fleur d'oranger. Ah ouais. Ça, la fleur d'oranger, tu vois, l'été, maman, c'est une fada de fleurs d'oranger, du liquide vaisselle, et j'adore ça. C'est plus mon côté réconfortant de Madeleine de Proust, Ouais. ou ouais, fleur d'oranger. Et encore, tu vois, j'ai récupéré l'odorat, là, il y a quelques jours, parce que je l'avais perdu depuis 3 ans. Ah ouais? Ouais, suite là là. au Covid. Ouais. Et mine de rien, l'odorat, ça fait partie. On parle plus de ça. De toute façon, tous les jours, les gens ne se rendent pas compte qu'on parle que d'odorat. Ça sent bon, ça sent, ou ça pue, ou des choses Puis comme même ça. la nourriture, elle passe aussi La par l'odorat, nourriture, ça a moins de saveur tout, quand on n'a pas exactement. l'odorat. Quand tu as le goût, quand tu n'as pas l'odorat, tu as moins le goût. Et tu vois, j'ai fait un stock de parfums là, et je disais, mais le jour où je vais retrouver l'odorat, je peux te dire que je vais en mettre. Et là, je retrouve depuis 2 jours l'odorat, parce que j'ai un traitement, chez un herboriste, bref. Mais voilà, je suis hyper sujette aux bonnes odeurs et à la fleur d'oranger, mais quel kiff, quoi. Génial. Si t'étais un animal? Ah mon Dieu, non mais là, Lucille, tu peux pas me faire ça, moi. Pourquoi? Un animal, non mais j'aime tous les animaux du monde et je serais incapable de choisir un animal. Alors là, La colle. la colle, parce que je suis une Brigitte Bardot dans l'âme. Les animaux, si je pouvais être un cheval, comme un chien, comme un mouton, comme un dauphin. Un animal libre, mais ouais. Écoute, là, de prime abord comme ça, je te dirais un dauphin, parce que je trouve que c'est tellement beau, la liberté du dauphin dans l'eau. Mais j'aime tous les animaux. Alors si je pouvais être les poules de chez moi, je peux te dire qu'elles sont luxe, ça me dirait aussi. Hein. Ça me va comme réponse, hein, finalement. Voilà. Genre n'importe quel animal, elle sera ouais. le bienvenu. Ah oui, carrément. Mais un animal libre, c'est quand même ce que ça va être le point commun la entre liberté de l'animal, ouais. Et aujourd'hui, en même temps, pour les animaux, à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien être tel animal, mais le pauvre, il est en cage. Enfin, bref, un animal libre. Ok, ouais. Très bien. Si t'étais un mot? Un mot. Écoute, ça va être un mot que je vais dire très souvent. Et c'est ce que je disais, ce qu'on disait juste avant, et c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est One Life. C'est la vie, c'est pour moi One Life. Ok. One Life, c'est vraiment quelque chose, c'est ce mot qui, on n'a qu'une vie, qui me représente. C'est dès que je veux pas faire quelque chose, j'ai ce mot One Life qui me rattrape et qui me dit, mais t'as qu'une vie. Vas-y. Donc vas-y, go en fait. Bah, comme t'as fait, on le disait un peu en off, mais comme t'as fait pour être ici en fait finalement. Complètement. J'avais décliné et tu vois, t'es revenue en me disant, Juliette, t'es sûre? Et je me suis dit, mais en fait, mais bien sûr, One Life. Tu vois, je fais tout en tu mode... fais un post en disant, j'adore les podcasts. Moi, dans mes dîners, je me sens comme quand j'écoute un podcast et que j'écoute des conversations. Du coup, effectivement, je te dis, bon, Juliette, t'es sûre? T'es sûre que t'as pas envie? Parce que là, quand même... Et tu vois, il suffit de me retitiller une deuxième fois et le One Life, il revient au galop. Donc ouais, on n'a qu'une vie et je pense que le mot, ouais, c'est la vie, One Life, voilà. Génial. Si t'étais un film? Oh, aïe, aïe. Et moi, je suis une indécise aussi, donc les films... Une noire en balance. La balance qui a du mal à décider. Ah ouais. J'aime tellement de films, Lucille. Là, encore une fois, de façon hyper spontanée, c'est drôle parce que hier soir, je parlais avec un copain en festival de Dirty Dancing que j'ai regardé maintes et maintes fois. Que tu connais par cœur, que je connais par cœur. Voilà, que je connais par cœur. Et c'est aussi en lien avec ma maman qui, voilà, bref.
Dirty Dancing, j'adore les petits mouchoirs aussi. Je sais pas si tu connais avec Ouais. Guillaume Canet, Cotillard, que j'ai regardé aussi 1000 fois. Je pourrais t'en sortir à l'appel. Donc écoute, ouais, Les petits mouchoirs, c'est un film que j'adore et qui T'a marqué. me représente bien aussi dans la façon de... Ils sont avec plein de copains, il y a l'amour de la famille, enfin... Donc ouais, on va partir sur ce film-là. Très bien, partons pour les petits mouchoirs. Si t'étais un jeu d'enfant, avec ton âme d'enfant, toi. Putain, j'en ai fait du Monopoly, des 1000 bornes. Ouais, je dirais bien le Monopoly. Un jeu d'enfant, le Monopoly. Je l'ai rincé celui-là. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est le Skyjo. Très jeu de société, en fait. Ouais, parce que pareil, ça fédère vachement. Mais grave, c'est hyper convivial. C'est hyper convivial. Tu sais, t'es en soirée, tu connais pas forcément les gens. Tu dis, on fait un jeu de société. Tout de suite, ça casse quelque chose. Enfin, ça brise ça fait, voilà. Ça brise la glace. Ça brise la glace. On rigole. Même quand t'es avec ton chéri. Moi, je joue avec mon chéri tout le temps au jeu de société. Parce que c'est hyper fédérateur, ça rassemble, ça réunit, on rigole, ça crée des liens. Donc moi, je suis à fond jeu de société. Ouais, puis c'est léger, on se marre là pour le coup, tout ton ascendant, t'as pas besoin de Gémeaux. réfléchir, hein, Ouais. on n'est pas un bac, voilà. Hein, mais non, j'aime bien les jeux, ouais. Très bien. Si t'étais un super pouvoir. Oh putain, alors moi, ça tu sais, c'est le genre de truc, je n'y réfléchis même pas, quoi. Genre remonter le temps... C'est des choses qui n'arriveront pas, donc tu vois, c'est pas factuel, c'est vraiment pas quelque chose que je vais me... Et bah du coup, parce qu'alors, en fait, cette question, elle est toujours un peu bizarre, parce que quand je la pose, c'est si le portrait chinois, c'est si toi tu étais, si tu incarnais, si tu représentais un super pouvoir. Mais du coup, ça peut ne pas être un truc... Il y a certaines personnes qui partent dans le, tiens, si je pouvais avoir un super pouvoir, lequel je voudrais. Et il y en a d'autres qui disent qu'ils ont le... Je sais plus, qu'est-ce qu'on m'a donné comme... J'en ai pas eu beaucoup, mais des gens qui ont pris une de leurs qualités, comme si c'était un super pouvoir, tu vois. Si tu... Quel serait ton super pouvoir à toi, tu vois et du coup, pas forcément un truc irréel. Non, mais si je pouvais avoir un truc là aujourd'hui, j'adorerais connaître comment on fait les gens à succès. C'est tout con, mais c'est pour ça que j'écoute beaucoup de podcasts. Parce que j'adore connaître le succès des gens. Par quoi ils sont passés, le chemin finalement t'intéresse, quoi. Ouais, j'aimerais trop. Et c'est pas un pouvoir parce que je peux, tu vois, l'avoir à disposition. Mais ça, je suis toujours admirative des gens qui ont réussi et j'aimerais bien avoir leurs clés. Enfin, je sais pas, connaître la vie des gens, être une petite souris pour avoir tous leurs tips. Mais c'est pour ça que je crée les dîners aussi, pour qu'elles puissent, pour moi, que je puisse m'inspirer des clés des femmes, tu vois. Ouais, écoute, est-ce que c'est un pouvoir? Je ne sais pas. On s'en fout. Mais voilà. C'est un truc que tu ferais kiffer. Ah ouais, carrément. Un truc, ouais, non, mais ça, je prends les réponses. Moi, comme je dis souvent, c'est un prétexte, hein, mes questions. Oui. Donc, je prends, ça me va tout à fait. Bon, si t'étais un aliment doudou, en bon taureau, tu dois avoir ça. Attends, un chocolat direct, il n'y a pas de sujet là. Ça va être des crêpes, tu mets un peu Nutella, ça me fait, voilà. C'est bon, t'es heureuse. Tu vois, là-dessus, c'est tac au tac. Hein. En fait. Ah ouais. Par contre, et est-ce que tu fais partie de la team qui boit la pâte à crêpes à la louche? Ah non, mais attends, là, c'est... Mon mec est obligé de me cacher le pot de Nutella, quoi. Il faut pas que je commence. À la cuillère, tu vas? Mais sans problème. C'est... ouais. Donc là, tu mets Dirty Dancing plus un pot de Nut. Et une bougie. Et une bougie. Et un verre de pinard. Oubliez-moi. Oubliez-moi. C'est bon. Je suis au paradis, non? Ah oui. Oui. Ah oui. Non mais oui, je suis très lichouserie. J'adore ça. Et puis, c'est mon réconfort aussi. Même quand je vais être triste ou alors je vais être hyper heureuse. Il y a pas de juste milieu. On y va, quoi. Ouais, c'est marrant parce que pour le coup, je pourrais tellement... me trouver tellement bien à regarder un Disney avec, avec du chocolat et une bougie. Mais je t'invite à la maison quand tu veux. Tu vois aussi. Genre ton paradis pourrait ressembler au mien. Il n'y a aucun problème, je t'invite. Bah écoute, avec plaisir. Si t'étais un bruit? La mer. La mer, ça me fait... la mer, ça m'apaise. La mer, ça me rend heureuse. Habiter près de la mer, ouais, écouter la mer, ouais, j'adore. Et puis tu sais, quand j'étais petite, tu sais les boîtes à sons que tes parents t'achetaient, j'avais ça. J'adore écouter un bruit pour m'endormir et écouter la mer, mais je peux te faire une sieste
à la plage comme ça, voilà, c'est mon son bercé par le bruit des vagues. Ouais, bercé par le bruit des vagues. Ouais, ou la mer, ouais. Ouais, c'est ce que je pense qu'on doit te le dire souvent. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est la question où la réponse est la plus souvent la même. C'est quasiment tout le monde répond la mer, l'eau. Il y a vraiment un truc universel dans l'eau et je trouve ça c'est chouette. Ouais. Ça a même tu vois des carillons, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. J'en ai un petit là. Écoute, on va vous le faire sonner. Tu vois, ça, j'ai demandé ça pour mon anniversaire parce que c'est quelque chose qui, tu sais, t'as le vent. Et en Thaïlande, j'ai acheté un carillon. Enfin, c'est pas un carillon et j'ai demandé la signification de ce carillon-là. Et la dame m'expliquait que dès qu'il y avait un vent, ce carillon apportait des bonnes énergies. Du coup, j'en ai mis un dans le jardin. Et dès que je l'entends, oh là là, ça me fait un bien. Je me dis, putain, mais j'adore, quoi. J'adore. Parce que j'ai pas la mer à proximité, donc j'ai le carillon. Et j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est un son que j'aime bien. Puis ma caravane, bon là, c'est vrai qu'il pourrait être dehors pour être au vent, mais la caravane n'est pas si stable. Et si on bouge un peu, il y a le carillon qui va bouger un petit peu. C'est trop bien. Ah ouais, j'aime trop. Si t'étais un endroit Un endroit, je te dirais tout de suite là de tac au tac chez mes grands-parents. C'est là où où je me sens bien. Dans le jardin, c'est là où j'ai organisé mon dîner. Enfin, mon dîner, ma journée. Ils ont un énorme jardin. Mon grand-père passe ses journées dans son jardin à couper au millimètre près sa pelouse. Donc c'est un endroit où j'ai passé du temps, énormément de temps, et où je me sens trop bien. Pas besoin d'aller trop loin. Ouais, c'est clair. Enfin, disons que même si c'est proche, on sent, c'est-à-dire c'est pas loin, et en même temps on sent à quel point ça t'emmène. Ah ouais. Ça te fait voyager, mais pareil, toujours dans cette nostalgie d'enfance, mais pas tant, tu vois, mais où j'ai eu tellement de moments que j'ai vécu dans ce jardin-là, que c'est comme, c'est chez moi déjà, et ouais, ça me fait des trop bons souvenirs. C'est vrai que j'aurais pu te dire la Thaïlande et tout, mais non, chez mes grands-parents. Très bien. À la source. La simplicité. Ouais, à la source, c'est ça, au foyer. En même temps, ton chemin de vie, tu vois, il t'emmène il t'emmène. En fait, c'est comme si sur ta boussole à toi, il y a la maison 4 et il y a cette énergie de la Vierge. Et la maison 4, c'est vraiment la maison du foyer, des racines, de l'enfance, de l'intimité. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une grande ressource pour toi à investir, en tout cas, l'intimité, la mémoire, la famille, etc. Et y trouver une grande ressource. La famille, je pense que c'est vraiment ça. C'est mon cocon familial, mais là où je me sens en sécurité, tu vois. Il n'y a nulle part ailleurs où je me sentirais plus en sécurité et à ma place que chez moi, quoi. Ouais, au sein de ta famille, des tiens, quoi. Ah, mais c'est ça. Ouais, génial. C'est beau quand c'est comme ça. Ouais. Si tu étais un objet du quotidien, qu'est-ce que tu serais ? C'est tellement con ce que je vais dire. Franchement, c'est un objet, un stick à lèvres. Okay. C'est la longévité de mon bras, le stick à lèvres. Je pense que si tu vois... Il est à portée de main, voilà. J'en ai 3. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un objet que j'ai tout le temps et c'est un toc en fait. C'est pas un objet, c'est un toc. Tu aurais dû me demander c'est quoi ton toc. C'est me mettre du stick à lèvres parce que je l'ai tout le temps avec moi et c'est trop con, tu vois. Mon dernier dîner à Paris, j'ai une super photographe, Amélie, qui a pris en photo mon dîner. Et sur toutes les photos, il y a mon stick à lèvres. Et je me dis, punaise, mais Juliette, tu peux pas le ranger, ce foutu stick à lèvres. Il est partout. Et mes amis, mon chéri me dit, mais t'es infernal. Et si j'ai pas un stick à lèvres, partout, quoi. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est un toc. Et je peux me réveiller à 3h du matin, me le mettre. Il est sous mon oreiller. J'en ai un dans la cuisine. J'en ai un dans les toilettes s'il faut. Voilà. C'est énorme. Ah ouais, c'est un stick à lèvres, voilà. C'est pas très très fun comme objet, mais ça fait partie de moi. Ah mais je comprends. J'ai un peu ça avec les mouchoirs. Genre, j'ai des mouchoirs partout. Genre, j'ai des mouchoirs dans mes poches. Le mouchoir avec le stick à lèvres. J'en ai dans... Alors, il y a quand même eu un jour où il y a eu une bascule où là, je me suis dit, ce n'est pas possible de ne pas avoir de mouchoir. Mais tu as toujours besoin d'essuyer un truc, de te moucher, t'as du plaid, n'importe quoi, où tu te cradosses les mains. Enfin,
Et donc j'en ai dans toutes les poches de mes manteaux, j'en ai partout, dans ma voiture, enfin pareil que toi, à côté de mon lit. Il y en a partout, il y en a dans toutes les pièces de En cas de la coup dur, maison. il faut toujours un mouchoir, voilà, un mouchoir ou un stick à lèvres, toujours, toujours. Et non, c'est vrai que ça m'envahit de partout. Donc toi, dans ton kit de survie, en fait, il y a des mouchoirs et un stick à lèvres. Stick à lèvres et crème pour les mains. Et crème pour les mains, ok. Ouais. Mais mon chéri, s'il m'entend, il me dirait, mais elle est névrosée avec ça. En fait, c'est un truc, tu sais, tu vas t'es dans la nuit, donc je bois en plus beaucoup de thé. Une fois que tu as bu ton thé, bah forcément, tu as envie d'aller aux toilettes. Mais qui dit aller aux toilettes va te laver les mains. Donc mais sauf qu'une fois que je lave les mains, il faut que je mette de la crème pour les mains, mais ensuite, il faut que je mette mon stick à lèvres. Mais 10 minutes après, il faut que je retourne aux toilettes parce que j'ai bu mon thé. Et c'est ça, on continue. Et au bout d'un moment, mon mec, il va me dire, mais attends, Juliette, tu restes au lit et tu ne bouges plus, quoi. Et ouais, il y a tout un petit rituel, quoi. Il y a un rituel, mais qui dure 15 plombs, mais qui se refait toutes les demi-heures. C'est rigolo, quand même. Voilà. Bon, du coup, tu passes pas des super nuits pas mon hyper chéri, reposant. Il te dirait non. Mais non, je rigole. En vrai, ça va. J'essaie vraiment de faire attention. Mais par contre, il faut que j'ai mon stick à lèvres. J'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Important stick à lèvres. Et bah écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va pouvoir faire un petit tour dans ton monde de manière un peu plus, peut-être un peu plus intime, un peu plus profonde. Et mon incontournable question, forcément dans un podcast qui s'appelle Ça déborde, je suis obligée. Qu'est-ce que c'est pour toi de déborder ? Déborder, c'est, je pense tout de suite au coloriage où tu vois, quand on te dit faut pas déborder, ouais, faut pas rentrer dans une case, quoi. Enfin, faut pas rester. Moi, déborder, c'est tu sors de la case, tu débordes d'énergie, tu débordes de tout, quoi. Enfin, tais-toi, tu kiffes, Moi, c'est ça déborde, ça y va, tu vois, il y a de l'énergie, il y a de l'amour, il y a de la vie, il y a de la musique. Me mettez pas des bords ou alors juste pour que je passe de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, faut pas rester, pour moi, on reste pas dans une case et on reste pas dans le coloriage, tu vois. C'est drôle parce que la semaine dernière, je gardais mon petit cousin et il me disait faut pas déborder. Je dis mais vas-y, déborde. Il débordait partout. Je dis mais vas-y, mais fais-toi plaisir, tu vois. Et c'est pas parce qu'on te dit de pas déborder. C'est ça, on te dit ne déborde pas. Ouais. Reste dans une case. Mais en fait, pour moi, c'est ça. C'est vraiment vivre à fond, quoi. J'adore ce lien avec le coloriage. Ouais, j'ai pensé à ça. Je l'avais même pas. Alors pourtant, Dieu sait si je parle de déborder, mais j'avais même pas tilté au coloriage. En plus, j'adore ça, le coloriage. Mais j'ai pensé à ça, tu vois, le coloriage. Je déborde pas. Ça, c'est peut-être un des seuls endroits où je déborde pas. Oui, c'est ça, moi aussi, je veux pas déborder. Ça me canalise, tu vois. Ça. Non, on déborde pas. C'est pour toutes les autres fois où je déborde pas. C'est ça. Ah, j'adore le parallèle. Mais on voit bien, du coup, ton côté, je trouve. Spontané, enfantin, tu vois, de ramener ça même au coloriage, bah oui. Je trouve ça génial. Ah bah ouais, tu vois, le coloriage tout de suite, et c'est vrai que je dessine beaucoup aussi. Et c'est vrai que je déborde pas. Bon, la prochaine fois, je déborderai, c'est bon. C'est clair, tu m'enverras un dessin, une photo de ton dessin tout débordé. Qu'est-ce qui te fait rire ? Tout. Oh là là, j'adore rire. J'adore mon public. Ah mon Dieu, je rigole de tout. D'un truc hyper bête ou du rire spontané, la blague spontanée, à l'humour noir, à l'autodérision. Je suis vachement dans l'autodérision. Et je me fais moi-même beaucoup rire. Et je rigole beaucoup des autres, bien évidemment, mais toujours dans la bienveillance. Hein, mais je rigole de tout. Ma grand-mère dit toujours, parce que je rigole beaucoup des retraités, je rigole de tout, en fait. Enfin, il n'y a pas on va pas pleurer. Moi, je suis pas là pour pleurer, je suis là pour rire. Donc je déconne de tout. Parfois, c'est vrai que ça peut être en mode Juliette, tu pousses le bouchon, mais je rigole de tout et les gens me font rire. C'est important pour moi de rire dans une journée. Si j'ai pas quelqu'un qui est fun, je vais pas l'éviter, mais voilà, j'aime bien les gens fun, quoi. Ouais. Bah, ça me fait marrer parce que je sais pas si ça. Enfin, je pense que ça s'entend, mais t'as le sourire. Je pense que ça s'entend dans ta voix, on sent qu'il y a une espèce de. Qu'il y a cette joie de vivre, cette jovialité qui est là et qui. Ouais, c'est trop important de rire. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait du bien, tu vois. Si je rigole pas, c'est. Tu dois être plombé, hein, parce qu'avec ton petit karma, ton chemin de vie, ton point de départ là dans le poisson. Quand on a le poisson un peu en mode dégradé comme ça, plombé par un karma ou par un nœud sud, il peut y avoir un côté très mélancolique avec beaucoup de vagues à l'âme. Et peut-être que quand tu ris pas, ça t'emmène un peu dans des...
Ouais, c'est pour ça j'aime bien, tu vois, ce cocon, se retrouver seule et en même temps, il faut que je sorte parce que qui dit que je sorte dit forcément je vais rigoler. Mm. Je vais être au contact de l'autre et j'adore sortir parce que j'adore rire. Et Pour le plus grand plaisir de ton ascendant Gémeaux qui là doit être aux anges dans ces moments-là, c'est typiquement tu vois le côté la légèreté de la discussion, le rire, ah le ouais, côté ludique, les jeux, tu vois comme tu disais tout à l'heure, tout ça c'est complètement, très complètement. ouais, Non mais complètement. ouais. C'est effectivement ça se ressent bien. Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Tout aussi. Émotion à fleur de peau en fait. Ah ouais, tout me fait pleurer. Tout va me faire pleurer. Tu vas me poser la question, je vais pleurer. Non, mais vraiment, tout va me faire pleurer. Je suis une sensible, mais pour un hérisson qui va mourir au bord de la route, à quelqu'un qui va me raconter une histoire, quelqu'un que je ne vais absolument pas connaître, mais qui va me raconter une histoire, je vais pleurer parce que ça va me toucher. Je vais pleurer parce que je suis heureuse, parce que je suis trop bien. Et tu vois, ce que je disais à maman, il y a quelques jours, là, quand il a fait très chaud, on a passé nos matinées à la mer. Et je disais à maman, je pleure de reconnaissance, quoi, parce que je suis trop heureuse. Parce que je suis tellement contente d'être là où je suis, que j'ai la mer, que j'ai ma famille. Donc je vais pleurer autour d'un dîner parce que je suis heureuse de recevoir et de faire plaisir. Et voilà. Il n'y a pas de moment pour pas pleurer. Voilà, je pleure tout le temps. Enfin, je pleure, voilà. Je suis une hypersensible. Hypersensible, ouais. Ouais, là-dessus, enfin, hypersensible. Je sais pas si je suis une hypersensible, mais en tout cas, je suis touchée par tout ce qui m'entoure et ça m'émeut, quoi. Ouais. Ouais. Après, le poisson, donc ton karma, le poisson, c'est vraiment tous les signes d'eau, donc le cancer en est un aussi. Ce sont des signes, des signes d'eau, donc des signes sensibles, des signes intuitifs. Mm. Et le poisson a ce côté extrêmement empathique qui va être très sensible à la vibration, je dirais, des gens autour. Et alors, en mode dégradé, peut-être que parfois ça peut t'envahir. Tu peux être, tu vois, envahi par par des histoires qui ne te concernent même pas, par des ouais. tu vois, tu vas être envahi. C'est pour et ça en que même temps, complètement. ouais, il y a une clé pour toi à venir parfois mettre de l'ordre, tu vois, de l'organisation pour qu'il y ait un peu de cadre, pour que tu te noies pas, tu vois, dans toute cette J'essaie émotivité. vraiment Et en même temps, c'est un pilier, quoi. complètement. Et c'est vrai que je peux pas prendre tout à cœur, tu vois. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de me donner un cadre et tu vois, les informations, je ne les écoute pas. Enfin, je les écoute d'une oreille, mais c'est quelque chose qui peut m'attrister pendant des jours et des jours, tu vois. Avec tout ce qui se passe, etc. J'essaie vraiment de prendre avec des pincettes et de me détacher de tout ça. Parce que si tu prends toute la misère du monde, tu vis plus. Et moi, c'est quelque chose que, voilà, je reste à l'écoute, hein, bien évidemment. Mais pour ma protection à moi, j'essaie vraiment de me dire, ok, mais de loin, tu vois. C'est comme, moi, je suis hyper animaux, je suis une Brigitte là-dessus. Je m'étais abonnée à beaucoup d'assos sur les animaux, etc. Et je me suis très vite désabonnée de tous ces comptes parce que moi, de voir la cruauté sur les animaux, mais même, enfin voilà, tout ce qui se passe aussi même sur les enfants et des choses comme ça, je veux pas suivre. Enfin, je veux pas. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir le nez dessus tous les Voilà, jours tout pour le avoir temps. conscience que ça Ouais. existe, être révolté. Ouais, Et que je ce préfère soit... rester dans mon monde de bisounours où voilà, j'essaye de voir que le positif et ce qui m'apporte du bien, tu vois. Donc, ouais. Ouais, tu te préserves de cette manière-là. Mais effectivement, c'est un peu l'enjeu de ton chemin de vie de savoir, tu vois, ça s'appelle un karma de sauveuse. Donc, tu vois, on sent tout de suite que tu pourrais te laisser embarquer, Ouais. t'oublier totalement. Et donc, une nécessité aussi parfois tu vois, de trouver une manière que tu puisses avoir accès à tes émotions sans que ce soit presque handicapant, j'allais dire, c'est exagéré, mais sans que tu sois submergé, envahi de trop et pendant des jours et que ce soit... Et c'est vrai que c'est ce qui me nourrit aussi, hein, d'écouter et d'être à l'écoute et de conseiller et d'être l'épaule sur laquelle on peut compter. Moi, c'est quelque chose qui est indispensable. J'aime l'avoir, ça, j'aime avoir ce rôle-là. Je donne tout de moi. Tu vois, quand je fais mes dîners, etc., je suis à 100%. Par contre, j'ai besoin d'avoir du temps après où j'ai ma batterie. Voilà, il faut que je la recharge et que j'ai ce temps pour moi aussi pour revenir ensuite, tu vois. Mais ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas en continu. C'est pas... Ah non. Il faut pouvoir se ressourcer, effectivement. Un truc que t'aimes pas chez toi? J'aime la meuf qui aime tout chez elle. J'ai rien à dire. Attends, un truc que je n'aime pas chez moi. Bah, ce serait trop cool.
si tu disais, si Si, c'était si, rien. Ouais, j'allais dire peut-être être trop sensible, tu vois. Mais encore, c'est même pas quelque chose que j'aime pas chez moi parce que ça fait partie de moi. Donc en fait, euh, je vais parler dans le monde pro, tu vois, parce que c'est ce qui vraiment, je suis à fond là-dedans en ce moment. C'est euh, cette peur de ce que tu vas renvoyer, tu vois. Moi, j'ai vraiment cette peur de qu'est-ce que je vais renvoyer. La peur du qu'en dira-t-on, tu vois, des choses comme ça. Mais je pense que ça touche tout le monde, enfin beaucoup de personnes en tout cas. Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont s'inquiéter de ce qu'on va penser d'eux, mais là, pour le coup, tu tombes pile dans ton enjeu de lune noire, qui est donc dans l'énergie de la balance, et ça s'appelle un complexe de séduction. Et je parle pas de séduction en mode drague, ou tu vois, c'est pas ça. C'est le fait que ce soit un sujet pour toi de plaire, ou au minimum de pas déplaire. Ouais, Et complètement. donc d'avoir cet enjeu de te demander est-ce que ça va être bien pris, est-ce que ça va être mal pris, est-ce que ça va être apprécié, est-ce que je vais être sympa, est-ce que... Et parfois du coup d'arrondir trop les angles Ah ouais, et carrément. du coup de t'oublier, et je disais tout à l'heure le coup de choix, tu vas d'avoir du mal à faire des choix, parce que si mon choix déplaisait et si je me trompais et si du coup... Et il y a un enjeu chez toi qui est particulièrement marqué là-dessus, et le secteur dans lequel ça tombe fait que ça vient rajouter une petite notion de peut-être peur chez toi de ne pas être aimé pour qui tu es. Et donc de faire beaucoup. De faire beaucoup pour compenser le s'il ne reste plus que moi et que ce que j'ai à offrir par ma simple présence, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et là, ça peut paraître anodin et banal parce que tout le monde traverse un petit peu ça, comme tu dis, pour chacun ses raisons différentes. Mais quand c'est la lune noire qui s'en mêle chez toi, on rigole pas à cet endroit-là. Ça peut vraiment t'effondrer beaucoup. Donc toutes les fois où tu réussis à finalement... Il y a tout un enjeu dans tu vois, ce côté à la fois l'endroit où tu es le plus fragile et là où il y a le plus d'excellence. Il y a vraiment une bascule à faire dans le j'essaye de faire pour les autres, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, pour que ce soit bien vu, à j'apprends à faire pour moi, et c'est en faisant pour moi que l'équilibre avec l'autre et l'harmonie dans la relation va se faire, et la justesse, tu vois, dans la relation, où tu vas plus t'oublier, tu vois. Et donc, avec le petit karma de sauveuse qui vient faire que tu t'effaces, tu vois, ça marche le combo dans les deux. Oui, alors que l'idée, ça va être de revenir plus vers toi, mais pas en mode bon, c'est bon, je me barricade, je m'enferme. C'est d'être plus tu vas être connecté à toi, plus tu vas pouvoir créer un équilibre relationnel et une justesse. Et d'avoir des liens qui du coup vont être nourrissants au lieu d'être des liens qui vont toi te stresser. Mais c'est un gros enjeu chez toi, ça. Ouais, c'est un travail c'est un travail de longue haleine, hein. J'essaye de vraiment d'apprendre sur moi là-dessus, de m'aimer déjà moi, parce que c'est aussi un gros problème chez moi, c'est de savoir s'aimer. Et après les autres, ça viendra, tu vois, mais j'essaie vraiment de m'en fichtre de l'extérieur et de me dire fais-le pour toi, tu vois. Et fais-le pour toi et de façon hyper spontanée et ça ira, tu vois. Sans attente. En fait, sans attente, ouais. Ta clé à toi, elle est là. En fait, sans moins attente. tu vas avoir d'attente, plus ça va marcher en gros. Et c'est un entraînement, tu sais, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Au début, je voulais absolument pas me montrer derrière le rendez-vous. Je voulais pas du tout montrer ma tête. Et parce que oui, parce qu'on l'a pas dit, mais attends, je te coupe 2 secondes, mais parce que ta page et tout, ça s'appelle Le Rendez-vous. Oui, en fait. Ça s'appelle Le Rendez-vous. Le Rendez-vous. Ouais, ma boîte, oui, t'as raison. Ma boîte s'appelle Le Rendez-vous et j'ai une page Instagram et je poste assez régulièrement, mais au tout début, je ne montrais absolument jamais ma tête parce que j'avais pas envie déjà qu'on sache qui était derrière le rendez-vous, parce que je pense que derrière, c'est parce que j'avais pas envie qu'on sache que c'était Juliette et que qu'est-ce qu'on va dire de moi. Enfin, tu vois, c'est tout ce truc-là que tu te brouilles dans ta tête, mais tu fais tes questions-réponses. En plus, c'est ça le pire, hein. Moi, c'est vraiment, je me fais mes questions-réponses et c'est des éléments déclencheurs comme toi où tu te dis, mais t'en as rien à foutre en fait, mais vas-y, fais-le. Et le One Life en perso, essaye de revenir en pro en mode tu le fais. Tu cherches pas à avoir la validation de quiconque et go, tu vois. Et au final, j'apprends à aimer ce que je fais de façon hyper spontanée, sans me prendre la tête. Et ça plaît en plus, tu vois. C'est quelque chose qui plaît de pas faire les choses de façon parfaite. Moi, c'est ça le problème. C'est que dès que je veux faire quelque chose, je veux le faire de façon parfaite. Donc dès que je veux montrer, je veux que ce soit parfait. Dès que je veux organiser quelque chose, je veux que ça soit parfait.
Et si c'est pas la perfection, chez moi, c'est dramatique. Mais oui, parce que du coup, je refais un petit lien, mais ton karma, donc il est en poisson et en maison 10. La maison 10, quand notre karma est en maison 10, ça s'appelle un karma d'échec. Donc on veut tout contrôler, on veut pas que ce soit un échec. Et l'échec, c'est pas ce que j'imaginais. J'ai eu 19,5 alors que je voulais 20, c'est de la merde. Tu sais, genre, il n'y a même pas de demi-mesure. Ah, c'est clair. Donc gros enjeu chez toi. Et clairement, pour le coup, la vie te demande de lâcher ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, lâcher prise, vraiment, parce que c'était vraiment quelque chose qui... une exigence que j'avais envers moi-même. Et j'ai déjà fait des séances, je pense à Nadège Tanguy, la magnétiseuse, qui est adorable et qui m'avait dit un jour quelque chose en mode... elle m'avait dit, tu es en train de t'auto-détruire parce que tu es tellement exigeante envers toi-même que tu n'es pas ton ami, tu es ton ennemi en fait. Parce que cette exigence, je l'étends sur mon perso, avec les gens, avec, tu vois, parfois mon chéri, parfois ma famille, que je l'ai aussi sur le pro, mais que je l'ai surtout avec moi-même. Ah, mais si tu l'as avec l'extérieur, on va être clair et net que c'est parce que de base, c'est avec toi que tu l'as. Ah, mais bien sûr. Et ça se rejaillit sur l'extérieur, mais limite, parce que l'exigence que tu vas avoir avec l'extérieur est moins forte que la réalité de l'exigence que tu te mets à toi à la base. Et c'est très karmique, donc il y a un côté... C'est comme si c'était ton mode automatique. En fait, c'est ton mode automatique et c'est tellement automatique que parfois, avec nos comportements karmiques, on peut avoir l'impression que ça nous définit. En fait, de dire, bah oui, mais je suis comme ça, je suis comme ça. En fait, non, c'est pas ton identité. C'est une manière que tu as de te comporter innée, en fait, qui a toujours été là. C'est comme ça que tu t'en es sorti pour plein de choses. Et l'idée, c'est aussi de savoir honorer ce processus-là parce que heureusement que tu as fait ça à un moment donné de ta vie. Mais que, moi je dis souvent ça dans le chemin de vie, ce qui t'a sauvé hier devient la cause qui est en train de te détruire. Alors que c'était ce qui te sauvait vraiment hier. Et donc le fait de pouvoir avoir cette prise de conscience sur le fait de moins contrôler et de moins vouloir, tu vois, sauver, tout apporter, que ce soit parfait, etc., plus tu vas lâcher ça, plus indulgente envers soi-même. C'est tellement important. Pour réussir, pour s'accomplir personnellement. Ta boussole, elle t'envoie dans la maison 4. Et la maison 4, comme je te disais, c'est la maison de la douceur, du foyer, de l'enfance, du lien, de l'intimité. C'est très paradoxal parce que je suis une enfant là-dessus et en même temps, j'ai ce côté hyper dur et hyper caractériel, mais parfois même méchante envers moi. Tu vois, c'est vraiment... Tu dois être très, très dur. Ah ouais, je suis très, très dure avec moi. Je suis très très dure et c'est quelque chose qui est handicapant entre guillemets parce que c'est plus tu te dis que tu m'aimes, plus tu vas recevoir de l'amour, mais à l'inverse, plus tu te dis que tu es une merde, plus tu sais, c'est le plus égale le plus et le moins égale le moins. Et moi, l'an dernier, ça a été, je me suis défoncée envers moi-même et ça a été de s'auto-détruire, il n'y a rien de pire, tu vois, parce que tu vis avec toi, tu es censé t'aimer, tu vois, enfin, tu es censé apprendre à t'aimer. Et moi, j'étais tellement d'une exigence, que ça a été compliqué. Mais cette année, c'est quand même beaucoup mieux parce que j'ai eu plein de déclics, tu vois, des rencontres que je fais où tu te rends pas compte. Pour moi, c'est normal, c'était normal, c'est chez moi, ça faisait partie de moi. Oui. Je me disais, c'est ma personnalité, mais en fait, pas du tout, tu vois. C'est une manière de te comporter qui est en fait un mécanisme de protection. Et quand on prend conscience de ça, alors non pas qu'en un claquement de doigts, on change tout, mais il y a l'idée de comprendre que c'est pas parce que... en fait, je dis toujours, on est plus que ses comportements, on est plus que son histoire, on est plus que ses expériences. Et même si tu as un réflexe à te comporter, à être dur, si tu changes de comportement, tu vas pas changer qui tu es. Même au contraire, qui tu es va se révéler d'autant plus. Bien sûr. Donc c'est déjà énorme d'avoir conscience de ça, donc c'est vraiment chouette. Alors quelque chose que tu aimes chez toi du coup? Quelque chose que... écoute, peut-être mon côté solaire. Je suis quelqu'un qui ma meilleure amie Fabienne me dit toujours t'es la grande chanteuse, la positive attitude. Et ça, je l'ai en moi tout le temps, tu vois. C'est vraiment quelque chose que je ne dément pas. Il y aura toujours du positif dans le négatif. Il y aura toujours... T'es optimiste, en fait. Ouais. Ouais, et puis je vois le beau partout, si tu veux. J'essaye de voir le beau partout. C'est vraiment pareil, ça s'apprend. C'est d'essayer de voir le beau partout, d'être reconnaissante sur plein de choses. Ça, je le suis.
Et ça, je suis hyper reconnaissante de l'être parce que la moindre chose, tu vois, d'être ici dans ce cocon, je me suis dit en venant de dire, j'ai la chance d'être là. Je suis hyper reconnaissante de ce que je vis, tu vois. Ça peut paraître bateau, mais pour moi, c'est énorme. Ça l'est, et en même temps, moi, je dis toujours que c'est les petits riens du quotidien qui font notre vie. Notre vie, elle est faite de trucs bateaux, d'événements qui en sont pas, mais qui en sont tellement en fait. Mais il faut se le dire. Ouais. C'est aussi pareil, c'est un mécanisme à prendre. C'est un regard à apporter. Ouais. Et de vraiment de faire un focus dans ta journée où tu prends un café, je sais pas, t'es dans ton jardin, mais il faut mettre pause en disant, attends, là je suis trop bien. Et prends le temps, une seconde de dire, là je suis trop bien, tu vois. Et moi, je le prends tout le temps. J'essaie vraiment de me forcer. Taureau pour le coup. Ouais, de me forcer à le prendre. Et en plus, une fois que j'ai pris conscience, ah là là, mais ça décuple. Ah, mais j'ai passé ma... Ah, mais c'est ça me décuple le truc, tu vois. C'est ouais. C'est tout l'enjeu du taureau qui, l'essence même de qui tu es, parce que tu es taureau, tu viens apprendre à savourer la vie. Et savourer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire prendre le temps, ralentir, savourer. C'est pas boire cul sec son café. Justement, c'est prendre le temps et ça décuple le goût, ça décuple les sensations, ça décuple la sensation de bien-être et ça décuple du coup, t'as l'impression d'avoir passé une demi-heure à boire ton café alors que peut-être c'était 2 minutes. J'apprécie tellement toutes ces petites choses dans mon café. Tu vois, le café le matin, mais j'attends. Le matin, je passe une bonne matinée parce que je sais que je vais me faire un bon café. Ouais. Et tu vois, j'apprécie choisir une belle capsule, une belle tasse. Oh là là, j'apprécie toutes ces petites choses, mais que je rends volontairement belles, tu vois. Ouais. Et ça, on passe trop souvent tendance à côté de choses qui peuvent paraître être complètement anodines et qui pourtant, si tu fais attention, c'est magnifique. C'est trop chouette. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de magie dans les petits riens du quotidien, je suis bien d'accord avec toi. Alors, est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Genre, c'est trop bon, mais c'est trop la honte, quoi. C'est trop bon, mais c'est trop la honte. Alors, quand je dis bon, c'est pas forcément de la bouffe. Hein, bien que le taureau part souvent sur la bouffe, mais ça peut être, je sais pas, un film que tu as honte de regarder, une musique que tu as honte d'écouter. Enfin, honte, c'est un bien grand mot, mais tu vois, le petit plaisir coupable. Petit truc un peu... Oh, punaise, je sais pas du tout. C'est même... Ouais, je sais... Franchement, je sais pas. Je t'avoue que j'ai pas de... Le ventre, il a dit... Comment là, tu m'as parlé de bouffe. Le ventre, il a... Écoute, bonne question. Je ne sais pas du tout, Lucille. Tu sais, franchement, j'ai pas honte quand je fais quelque chose. Le plaisir, pour toi, il n'y a pas de honte, en fait. Non. Ouais. Non, vraiment, il n'y a pas de... Comment c'est la phrase? Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir? Non, parce que je pourrais dire, je vais regarder des films, ça peut être une télé-réalité, mais j'en ai pas honte. Je vais aller me fumer une clope, mais j'ai pas de honte à fumer une cigarette. Ouais, donc le plaisir n'est pas coupable chez toi. Non. En même temps, c'est très bien pour un taureau. Ouais, parfait. Franchement, j'ai aucune honte où je vais pas me dire, oh là là, non, je le fais, je me pose pas de questions. Parfait, j'adore. Bon, alors celle-là, je sais qu'elle est pas simple, mais encore une fois, laisse venir le premier truc auquel tu vas penser, mais on ne doute pas qu'il y a sûrement beaucoup de réponses que tu pourrais donner. Donc, est-ce qu'il y aurait une personne ou un moment marquant dont tu aurais envie de nous parler? Écoute, tout de suite là, je pense à un moment, puisque ça quand même a été pareil, un moment de vie qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est quand j'ai été malade, mais je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé. Ça me dit rien, non. Mais à mes 20 ans, j'ai eu un cancer. Ok. Un cancer de la thyroïde. Donc j'ai eu un cancer qui était complètement inattendu et en quelques jours, je l'ai appris. Donc cancer de la thyroïde, en fait, si tu veux, j'avais je vais te la faire courte, hein, mais j'étais à Paris à ce moment-là. Je travaillais en études. J'étais en études et je rentrais un été chez mes parents. On était le 13 juillet 2020. Et je mangeais avec ma maman en terrasse. Et puis à un moment donné, ma mère me dit « Juliette, qu'est-ce que tu as au niveau de ta gorge? Tu as 2 grosses boules. » Tu sais, quand tu déglutis, j'avais cette grosse boule qui remontait et qui redescendait. Et genre, ça se voyait Ah non, mais c'était flagrant. Mais moi, je l'avais jamais vu.
Et pourtant, ça faisait, je travaillais sur Paris, donc tu sais, pourtant tu te regardes quand tu te maquilles, t'es devant la glace. Ouais, mais peut-être que tu vois, tu es en train de regarder ton visage, tes yeux, tu regardes pas ton cou, et puis quand tu manges, tu te vois pas en fait. Ouais, Et toi, t'avais pas mal, Pas du tout. Et pourtant, c'est fou les cancers, hein. Cette maladie qui peut te tuer et que tu ne sens pas pendant tellement longtemps. Je trouve ça complètement ouf. Ouais, complètement. Et surtout que là, on le voyait vraiment, quoi. C'était même pas un cancer du sein où tu avais quelque chose. Non, c'était vraiment. Quand maman me l'a dit, je me suis dit, mais c'est quoi ces boules, quoi? Elles sont arrivées la veille? Ou ça se passe comment? Enfin, je ne comprenais pas. Donc, après, maman me dit, on va tout de suite chez le médecin. Alors, moi, pour m'emmener chez le médecin, si tu veux, il faut me traîner. Donc, moi, j'avais dit, non, c'est bon, ça va passer. Comme quoi, maman, heureusement qu'elle était là à ce moment-là. Elle me dit, non, je t'emmène chez le médecin. Bon, et voilà, le médecin m'a dit, ok, c'est pas top. J'ai fait une biopsie le jour d'après. Mais je m'étais préparée psychologiquement, tu sais, sur les forums à la con, là, où je m'étais dit, c'est bizarre, faut que je me prépare à quelque chose de... Ah, tu sentais quand même que c'était potentiellement grave, en fait? Ouais, parce que je m'étais renseignée, je m'étais dit, c'est quoi, pourquoi j'ai d'aussi grosses boules qui étaient très dures. Tu sais, je l'ai palpé, donc je trouvais que c'était assez dur. Voilà, j'ai vraiment fait mon enquête pendant 2 nuits, je ne dormais pas tellement j'étais à checker le truc à ne surtout pas faire. Mais tu sais, quand tu es dans l'euphorie du truc, tu penses pas, t'as qu'une seule envie, c'est de savoir pourquoi. Ouais, c'est tellement dur d'être dans l'ignorance et dans l'attente, c'est très très dur. C'est de savoir, et puis c'est de savoir. Moi, je suis hyper têtue là-dessus, en plus, quand j'ai un truc en tête, voilà. Et donc, d'un côté, c'était pas plus mal parce que je m'étais vachement préparée, ça m'a permis de me préparer mentalement à me dire que si on allait m'annoncer que c'était un cancer, c'était ok, tu vois. Donc je me suis préparée. Et écoute, c'était le 13 juillet, donc on était avec maman encore parce que je passe beaucoup de temps avec ma mère. Et j'ai mon médecin qui était un des meilleurs amis de maman qui me dit, écoute Juliette, est-ce que tu peux venir au cabinet? Donc j'ai dit à maman, je dis, écoute, sache que c'est ok et qu'on va m'annoncer que j'ai un cancer, mais je le sais. Enfin, c'est bon, je suis prête, c'est ok, tu vois. Ah, tu le savais quand même, ouais, c'est fou ça. Dans ma tête, je préfère, tu sais, je préfère m'attendre toujours au pire. Je me dis toujours, tu peux être que agréablement surprise du coup. Mais en fait, je préfère me préparer au pire. Et en mode, on y va. Et aussi, j'avais besoin de rassurer maman. C'est con, mais j'avais besoin de la rassurer en disant, c'est pas grave. Enfin, ça va le faire, c'est ok, tu vois. Bon, on est arrivé chez le médecin, voilà. Il avait juste sorti la boîte de mouchoirs à côté, donc je peux te dire que je m'étais dit, bon, je vais pas la louper celle-là. Au final, il s'est avéré que c'était un cancer de la thyroïde. Donc ça a été un moment hyper marquant, là, ce jour-là, parce que je pense encore plus de la part de maman, quand c'est maman, où on apprend à la maman que son enfant a un cancer. Je pense que sa place a dû être très, très, très compliquée. La tienne aussi, hein? Ouais, mais... Enfin, tu vois, plus la sienne parce que je me dis, oh là là, son enfant a un cancer. Tu sais, quand c'est toi, ça te touche. Enfin, moi, dans mon cas, j'avais plus peur de faire du mal. Enfin, de faire du mal, de me dire, oh là là, ils vont être inquiets, ils vont être dans un état. Quand t'as ton cancer, toi, t'es un peu en mode survie, tu vois. T'es un peu en mode, mais de toute façon, t'as pas le choix, faut y aller, tu vois. Donc, je me suis pas... Alors, je me rappelle, hein, j'ai pleuré toute la soirée... avec mon chéri, et je me disais, tu sais, quand t'as ce mot cancer qui a une définition tellement où tout de suite on pense, c'est ton petit chat. C'est mon chat, ouais. Oh, tu peux le faire rentrer. On va ouvrir la porte. Attends. Aparté, mais bien sûr. Real life. Viens là, bébé, bah oui. Oh non, viens. Allez, tout de suite, tu vois un peu. Tout de suite. Oh là là. Et donc, écoute, ça a été une période assez compliquée parce que tu sais, en fait, on savait ce que j'avais, mais ça a été tellement pris en urgence et une semaine après, j'étais sur la table, quoi. J'étais sur la table. Ça allait vite, ouais. Ouais, ça a été très rapide et on m'a enlevé 40 boules cancéreuses dans la gorge. 40? Ouais, 43, je crois, si je peux être plus précise. Oh la vache. Donc, c'est des nodules cancéreux qui étaient palpables, donc on me les a enlevés et voilà, mais j'ai eu cette première opération. Après, en fait, le problème, c'est qu'à 20 ans, ça se développe très rapidement.
tes cellules se régénèrent très 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 rapidement parce que tu es jeune et qu'en fait c'était un peu il fallait courir après la montre parce qu'on se disait là il faut vite checker parce que des nodules vont créer des bébés nodules et ça peut très vite arriver, se développer à une vitesse fulgurante et c'est pour ça que j'ai été prise aussi rapidement en urgence. Sauf que la première opération, je l'ai faite, sauf que j'ai dû en faire une deuxième opération au bout de quelques mois parce que j'avais à nouveau C'était reparti. C'était reparti. Et en fait, c'était un... Et t'as eu de la chimio ou l'opération était censée suffire? J'ai eu non, parce que tu avais des nodules qui sont pas palpables et du coup, j'ai fait de l'iode radioactif. Donc pareil, tu vois, c'est pas du tout une période, quand je dis ça m'a marqué, c'est que ça m'a marqué parce que ça m'a tellement... je vais pas te dire que j'ai kiffé, mais j'ai tellement apprécié toutes mes journées où je me levais et où je me disais non mais on ne sait pas ce qui arrivera, mais kiffe en fait. Mais juste ça, et tu vois, apprécier les petites choses, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai appris, où je me suis dit bah voilà, t'es en vie en fait, t'es en vie et t'as pas le droit enfin, il faut que tu kiffes, tu vois, il faut que tu kiffes et apprécies et après j'ai essayé tu vois, quand j'ai fait de l'iode radioactif, donc je suis partie à Brest, c'était en période Covid, donc toutes les l'iode nucléaire il faisait plus de production de d'iode parce qu'on était en plein Covid, donc c'était la catastrophe parce que moi j'étais jeune, ça se développait très rapidement, il fallait que ça aille très vite avant, surtout que je ne pouvais plus me faire réopérer parce qu'ils avaient touché un nerf, que j'ai dû faire de l'orthophonie pendant 1 an et demi parce que ma bouche était de travers. Ça a été drôle parce que mes frères et sœurs se sont foutus de moi, hein, mais j'étais complètement pas défigurée au niveau de la bouche, mais en tout cas j'étais complètement de travers. Asymétrique, ouais. Asymétrique, ça a été moi je me disais là ça touche à mon physique, là catastrophe quoi. Donc j'ai dû faire de l'orthophoniste et tout ça, et ensuite j'ai en effet fait de l'iode. Et le centre nucléaire à Brest ont eu la gentillesse d'ouvrir le centre, rien que pour moi, en période de Covid. Wow. Et moi, c'est ce que je disais. Moi, j'allais en cure détox, tout le monde allait prendre soin de moi. J'avais 10 personnels, enfin 10 femmes absolument merveilleuses qui étaient à mes petits soins. Donc je le voyais comme ça. Oui, tu t'es sentie privilégiée dans la manière dont ça s'est passé. En fait, c'est ça. Pendant cette période-là, je me suis vraiment sentie privilégiée. On a pris soin de moi. C'est beau de réussir dans une épreuve aussi dure, d'avoir cette capacité, parce que tu l'as décrit aussi dans les petits riens du quotidien, tu fais ça, tu vois le positif, mais de voir comme dans une épreuve aussi marquante et aussi dure, que tu aies cette force intérieure de voir et de vraiment d'être dans la gratitude, comme tu disais, d'être dans la reconnaissance de la manière dont ça se passe. Je trouve ça beau. C'est parce que j'ai été accompagnée par ma famille et mes amis, et même par le... C'était quoi ce son? Bah là. Le chat qui nous fait des... Non mais arrête de manger les chatons, c'est pas possible. Petit chat. Et ouais, par tout le corps médical aussi, tu vois, c'est vraiment... j'ai vraiment été on a été aux petits soins et c'était... je pense que j'ai eu besoin aussi, ça m'a fait du bien, tu vois, qu'on soit aux petits soins. Je me rappelle, mon père, il me faisait de la purée mousseline avec du jambon, mais j'étais en mode, mais là, je suis enceinte, je suis à la limite... j'ai aussi adoré cette période-là, tu vois. Ça n'a pas été une période que triste. Ouais, ça a aussi été une période où... tu t'es rendu compte aussi peut-être que, tu vois, dans les enjeux qui sont les tiens, que finalement, d'être aussi celle dont on s'occupe, c'est chouette. Ouais, mais oui, complètement. Et je sais que j'ai besoin, hein, et je le fais pas... Enfin, je ne prends pas assez soin de moi. Et c'est vrai que si on prend soin de moi, je peux très vite dire j'ai pas besoin. Ça, c'est quelque chose. C'est comme si la vie, par cet intermédiaire-là, si on peut avoir envie de le lire comme ça, de se dire tiens, peut-être que ça a été une manière, alors un peu radicale, mais pour toi, de t'obliger à accepter qu'on s'occupe de toi. Ouais. Puis à ralentir, parce que du coup, on t'oblige à ralentir, quoi, et à apprécier, à prendre le temps et ça a été une très belle leçon pour moi là-dessus. Et que j'en tire toujours. Hein. Après, le naturel revient toujours au galop. Hein. Je dis pas que la maladie m'a complètement changée et qu'aujourd'hui, il
il y a plein de choses qui fait que c'est revenu très vite au galop. Mais par contre, je garde toujours en tête que j'ai eu ça. Et qu'il y a toujours pire, il y a toujours meilleur. Mais tu vois, j'essaye vraiment d'apprécier et aussi de me dire que voilà, je suis en bonne santé et chez moi, dans mon cas, je n'ai pas le droit de me plaindre parce que je suis en vie aujourd'hui et qu'il y a tellement pire, tu vois. Donc c'est pour ça que je ne m'autorise pas, entre guillemets, à me plaindre ou voilà. Ça, c'est mon trait de caractère. J'ai du mal à être Après, négative même, tu vois. Ouais, après, alors, être négative et se plaindre, c'est pas pareil. Il y a le côté d'être... parfois, on grossit un peu le trait de se plaindre. Tu vois, d'être dans la plainte, d'être plaintif. Il y a quelque chose de... On est en boucle sur un truc qui va pas et en fait, on veut pas de solution. On s'en rend pas forcément compte, mais on est en ouin, 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 ouin. Moi, j'appelle ça du ouin, ouin ou de la victime, de la victimite, ouais, tu vois. Mm. Et ça, c'est effectivement stérile, ça mène à rien. Mais parfois, de pouvoir dire... de pouvoir voir la victime en nous à un certain moment, de pouvoir voir la souffrance et de pouvoir dire là, c'est dur. Moi, j'ai pas trop ce côté de la plainte, mais c'est ma nouvelle phrase, c'est la dose qui fait le poison. Tu vois, et l'idée, c'est de pouvoir... de te dire, putain, c'est dur, c'est chaud, j'ai 20 ans. Non, moi, c'est vrai que c'est vraiment le côté ouin-ouin. Le côté ouin-ouin, où quand je parle de négatif, c'est... parce que c'est pour moi ça de la plainte. Quelqu'un qui dit qu'il va pas bien, c'est pas une plainte, c'est vraiment quelque chose, c'est... non. Mais ouais, ce côté ouin-ouin... Oui, de rester dans son truc, en fait, de pas vouloir de solution. Ouais, complètement, c'est ça. Ça n'apporte rien. Parfois, il y a beaucoup de bénéfices secondaires. Les gens, ils se rendent pas compte. Il peut y avoir aussi des mécanismes comme ça, d'avoir cette manière de voir. Mais ça se désapprend aussi, tu vois. Mais ouais, ça crée épreuve et ça crée manière de l'avoir traversé. Et c'est beau. Moi, c'est vraiment, pour moi, c'est toute l'alchimie, finalement, de réussir à transformer du plomb en or. Complètement. Et c'est merci d'avoir partagé ça avec moi d'abord. Bien sûr. Puis avec tout le monde. C'est vrai que je le partage très peu. En plus, j'en parle pas du tout. Et ça fait partie de moi et ça fait partie de ce que je... C'est grâce à ça aussi que je fais ça aujourd'hui et tout. Mais après, c'est toujours délicat, tu sais. C'est toujours délicat, je trouve que c'est toujours intimidant aussi de parler de soi, c'est ce que je te disais. Mais en même temps, ça fait partie de moi, donc c'est ok. Ouais, c'est ça. Et ce serait quoi ta peur si tu dois en parler? Est-ce que tu as peur que les gens changent de regard et aient un peu pitié? Pas du tout. Ou non, c'est pas cette peur-là? Ouais, peut-être un peu de pitié. T'aurais pas envie de ça, quoi. Et puis parce que j'aime pas parler, c'est ce que je te dis, je n'aime pas parler de moi. C'est vraiment quelque chose où... là-dessus, j'aime pas. Je suis encore plus flattée et honorée que tu sois venue parler que de toi derrière mon micro. Franchement, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça parce que, je comprends. C'est des choses, c'est des moments de vie qui sont marquants et qui changent beaucoup de choses. C'est fort, tu vois. Moi, en plus, encore, là, j'en pleure pas. Heureusement que maman n'est pas là avec moi parce que quand on en parle, on va pleurer. Mais ça a quand même été quelque chose de marquant. En fait, j'en parle pas aussi parce que ça a été un choc, tu vois. Ça a été douloureux à 20 ans. Ça a été un choc où... voilà, donc j'en parle pas parce que c'est quelque chose qui, au fond de moi, ça reste un choc et où je peux très vite, verser mes larmes, quoi. Ouais. Mais je comprends. Alors moi, j'ai pas vécu de cancer, mais j'ai vécu par procuration puisque mon frère, à 20 ans, a eu un lymphome. Et de la même manière, ça s'est situé, heureusement pour lui, dans la gorge. Donc en fait, ça, pareil, il s'est retrouvé avec une boule énorme dans la gorge, mais du jour au lendemain. Sur toute une journée, ça a gonflé dans sa gorge, mais c'était la taille d'un pamplemousse. C'était vraiment... Et alors lui, pour le coup, il ne s'attendait pas du tout à ça. Et ça a été un tel choc. Donc j'ai bien conscience de la déflagration que ça peut être. Alors pas de le vivre, mais pour de tout ce que ça implique. Peut-être c'est malheureuse de Smokey. Tu veux ressortir? Qu'est-ce qu'elle veut? Excusez-nous. Allez, petite Madame Chat. Voilà. Donc oui, c'est sûr que ça marque tout l'entourage, ça marque complètement. Ouais, c'est. Mais non, j'essaie vraiment. Ça a été une. Et puis c'est pas que sur 6 mois, tu vois. C'est sur des années, tu vois. Je suis toujours très surveillée. Donc ça a été une grosse étape, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et du coup, on va parler un peu de ton chemin vers toi, même si des événements comme ça, c'est une vraie thérapie en soi. On va être clair. Du coup, comment est-ce que tu as, au fil de ta vie,
travailler sur toi et qu'est-ce que ça a pu t'apporter, en quoi ça a pu te soutenir? Je me dis toujours, tu vois, bah, c'est vraiment le one life que je te disais tout à l'heure, tu vois, ça vient aussi de ça, c'est de pas se prendre la tête, d'essayer de pas se prendre la tête. Ça m'a vachement apporté sur... Enfin, c'est paradoxal parce que sur le lâcher prise, mais autant je vais lâcher prise sur des choses que je ne lâchais pas du tout prise avant, mais sur, en tout cas, j'essaye toujours d'avoir cette piqûre de rappel, euh, de kiffer, tu vois, de kiffer la vie, vraiment de kiffer la vie sur le plan perso, mais sur le plan pro aussi, de pas du tout me poser de questions. Souvent, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, mais Juliette, comment tu as réussi à lancer les dîners et t'as fait une étude de marché, t'as fait quelque chose, mais en fait, je me pose pas de questions. Je veux plus me poser de questions sur des trucs. Vraiment, je fais ce que j'ai envie de faire et j'y vais, tu vois. Dès que j'ai un rêve, je le fais. Enfin, dès que j'ai un rêve, dès que j'ai quelque chose qui me traverse la tête, je le fais. Et Tu le je rends le fais réel, pour en moi. fait. Je le rends réel, tu vois. Pour moi, le rêve n'existe pas parce que tout est réalisable, tu vois. C'est pas un rêve, pour moi, c'est quelque chose qui... c'est un rêve, tu vois. C'est quelque chose qui n'est pas réalisable pour moi, tu vois. Mais ouais, je fais vraiment ce que j'ai envie, ce que je vis au jour le jour, mais je vis ma vie, quoi. Je la croque à pleines dents et je kiffe et let's go, quoi. Vraiment, c'est ce que je retire de cette grosse phase-là. C'est tu vis, Juliette, alors vis-le à fond, quoi. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de Nadège et du magnétisme et tout ça. Est-ce qu'il y a eu comme ça des outils ou des praticiennes qui ont pu te soutenir sur ce chemin-là, qui t'ont fait du bien? Ouais, complètement. Alors après, je sais même pas si tu vois, si j'en ai parlé à des praticiens dans mon cancer, hein. Je pense même pas. Ah ouais? Ouais, je pense pas. Ouais, c'est pas ça qui a déclenché Non. Non, parce que j'ai pas envie de raconter mon histoire et que du coup, de par mon histoire, on va me sortir des clés. Enfin, tu vois, Nadège, elle a tout de suite capté en moi le problème que j'avais de moi à moi, tu vois, la dureté que j'avais envers moi. Je sais que je suis très dure envers moi, Oui, sans que tu aies besoin de raconter sans que l'histoire. j'ai besoin de raconter Je mon comprends. histoire, tu vois. Ouais. Donc, des praticiens ouais, comme Nadège, ça m'a aidée, mais sans forcément raconter toute cette histoire. Après, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Enfin, c'est pas parce que j'ai vécu ça. Comme je te disais, le naturel revient très vite au galop. Je pense que j'étais plus sympa avec moi quand j'étais en phase voilà, de maladie. Et que je me disais qu'il fallait que je sois plus sympa, que je communique plus aussi. Parce que forcément, la gorge, c'est en lien avec la communication. Ah bah oui. Et que C'est ça, un gros clairement, sujet, là, c'est clairement. indéniable. Ouais. Et Ah ça, oui, dès oui. que je vais voir des praticiens, tu peux être sûr que j'ai pas besoin de raconter l'histoire, hein. Ça, la gorge chez moi, les chakras de la gorge, etc., c'est un très très gros sujet chez moi. Tu m'étonnes. J'ai mon cousin Arnaud Mangold qui est un magnétiseur aussi et qui est très réputé. Et en fait, j'ai tout de suite été le voir. Mon cousin qui est aveugle d'ailleurs et qui a un sixième sens absolument incroyable. Et quand j'ai été le voir, donc il est aveugle, il me demande mais qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que tu as et je lui montre mes deux mains, donc il ne voit pas, hein, mais du coup il capte, que je lui montre mes deux mains et je lui dis mais écoute Arnaud, j'ai deux grosses boules, ouais. j'ai les boules en fait. Boules. Je lui dis j'ai les boules. Ça je le capte pas, tu vois, mais Arnaud me dit tu es en train de voir ce que tu es en train de me dire ou pas, Ouais. tu captes, tu vois, au-delà de j'ai des ouais, boules physiques dans la gorge, tu l'entends que tu as les boules? Ouais. Et il me dit, et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, tu viens de me dire, j'ai les boules. Et en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui passe pas, tu vois. Ouais. Ça veut pas sortir. Ça veut pas sortir et ça fait partie de tout ça. C'est de la gorge, c'est la communication. Donc, je communique beaucoup et à la fois, ça dépend avec qui, voilà, je filtre ce que je veux dire aussi. Mais c'est, voilà, c'est la gorge, la communication. J'essaye de travailler sur ça aussi. Enfin, écoute, il y aurait tellement de choses à te dire, mais... Ouais, puis finalement, même ton entreprise, moi je me rends compte pour être moi-même aussi entrepreneur et à en accompagner pas mal,
à quel point c'est une thérapie en soi que de se lancer à son compte, parce qu'il faut se faire confiance, il faut se challenger, on se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé être capable de faire, et c'est très thérapeutique, c'est très transformateur en fait. Tu apprends tellement de toi-même, tu apprends tellement, c'est dur, c'est très dur. Ouais. Mais je trouve que c'est absolument génial pour l'apprentissage de soi, la bienveillance envers soi, la patience, la persévérance. C'est une thérapie, c'est vraiment ça, c'est une thérapie. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a vraiment, pour moi, de toute façon, la vie est une thérapie, j'ai envie de te dire. Partout, c'est les événements qu'on peut vivre. C'est vrai que parfois, le côté de l'entrepreneuriat a une capacité à transformer, à faire évoluer, à faire grandir, à donner le sens des responsabilités. À dépasser ses limites, ses croyances, à se faire confiance, à être fier de soi. Tu vois, quand tu vois, toi, avec tout le parcours qu'il y a autour de ta gorge, de toute la symbolique qu'il peut y avoir, de tout ce qui a du mal à sortir, de tout l'enjeu que c'est, d'être à ton compte, de réussir à te montrer maintenant, de venir faire, on va faire 1h30 je pense, de podcast, où en fait tu parles de toi, au regard du parcours qu'elle tient et de ta personnalité, on voit à quel point en fait, à quel point tu as cheminé, à quel point tu te challenges. C'est vraiment ça le mot challenge, moi c'est vraiment ce qui me stimule, c'est se dépasser quoi, vraiment, et tu sais que c'est pour ton bien, tu vois, c'est pas toujours évident, et c'est surtout une sortie de zone de confort, hein. C'est pas agréable, hein. Il y a des fois c'est clairement pas agréable, mais je me fous aussi un coup de pied au cul en me disant, comme là maintenant, j'ai dit mais One Life, mais c'est surtout Juliette, tu vas le faire parce que tu seras contente et fière de toi après, et go quoi. Génial. Merci beaucoup. Alors du coup, comme on est ensemble aussi cette fois-ci, parce que parfois c'est en visio, mais là on est réellement ensemble, donc j'ai un petit jeu de cartes dans lequel ce sont que des questions, donc je vais te laisser choisir, ou le hasard choisir, voilà, une seule, et puis tu vas pouvoir lire la question et y répondre du coup. Qu'est-ce que le hasard te propose? À quelle entité plus grande que moi ai-je le sentiment d'appartenir? Waouh, philosophique. Spirituel, une question. Appartenir, je sais pas si le mot appartenir, j'ai pas l'impression d'appartenir à quelque chose ou une entité plus grande que moi. Pour moi, au-dessus de moi, il y a l'univers. Moi, c'est clairement ça. Et je fais vachement confiance en l'univers, tu vois. Je j'ai pas d'entité, je sais pas, peut-être que ça pourrait être, quand on dit une entité, ça peut être ça peut être l'univers. Ça peut être l'univers, la foi en Dieu ou quelque chose comme ça. Moi, c'est vraiment, j'ai foi en la vie et en l'univers, et en ce que, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui nous arrive, ça n'arrive pas par hasard. Et moi, j'ai foi en ça, tu vois. Je me dis que si c'est là, c'est ok, c'est sur mon chemin, c'est parce que derrière, il y a quelque chose, ça veut me dire quelque chose, tu vois. Ou si ça n'arrive pas maintenant, je vais essayer de me dire, c'est pas grave, c'est parce que tu auras mieux à côté, tu vois, le meilleur reste à venir. Donc pour moi, l'entité, c'est ça, c'est vraiment l'univers qui est plus grand que moi et qui pour moi, vagabonde ma vie, enfin vraiment va mener mon petit chemin de vie, tu vois. Génial. Je partage bien, j'ai cette vision aussi de la vie. On arrive sur la fin de cette interview, et ça me tenait à cœur, je ne sais pas pourquoi. Donc j'aime aussi, tu vois, le hasard, c'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait une question qui sorte du chapeau comme ça. Et j'aime, pour moi c'est important que les choses aient, je sais pas, un sens, que les choses soient liées entre elles, et j'avais vachement envie que ces duos puissent être reliés les uns aux autres. Et ce à quoi j'ai pensé, c'est qu'en fait chaque invité va poser une question pour l'invité suivant. Et donc la dernière question, c'est la question qui a été posée par Milena. Donc Milena, dont l'épisode est sorti 15 jours avant le tien. Ok. Et donc la question que Milena a posée pour toi, sans savoir que c'était pour toi, mais je trouve génial parce que bon, là je savais que ce serait toi puisque je l'ai enregistré ce matin, donc là c'est dans la même journée, mais souvent je sais pas encore qui je vais inviter dans 15 jours, et les questions, comme je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de hasard, tombent toujours, je trouve dingue que c'est pour la bonne personne. Je trouve ça assez incroyable. Donc la question de Milena pour toi est: quelle place l'imagination occupe-t-elle dans ton quotidien?
Oh là là, c'est une trop bonne question dont je m'y retrouve vachement parce que l'imagination, le monde imaginaire, c'est clairement ça. Moi, je suis dans mon monde imaginaire, mais pour tout, beaucoup pour le pro aussi, parce que je visualise vachement, j'imagine. L'imaginer, pour moi, c'est visualiser aussi, tu vois. Et j'imagine tout. Je m'amuse à imaginer aussi, mais parce que ça fait partie de moi. J'imagine comment sera mon mariage, comment sera mes prochains dîners, comment sera ma séance avec toi. Je sais pas si ça répond un peu à la question. L'imagination, c'est avancer, toi. Ouais, me projette. Ouais. Dès que j'ai envie d'avoir quelque chose, et puis ça va passer, tu vois. L'imagination, chez moi, elle est tout le temps en sens. Enfin, elle est tout le temps en action. Je vais voir, tu vois, une méduse sur ton cadre, je vais tout de suite imaginer quelque chose. Je vais le mettre dans une scène. Je vais tout de suite... ça va pas être brut, tu vois. Il va vraiment y avoir une scéno autour où... T'as la tête remplie d'images, en fait. Ouais. Je suis hyper visuelle et j'aime me créer ce monde imaginaire dans l'imagination, tu vois. Et du coup, dans ton quotidien, est-ce que, tu le disais un peu tout à l'heure, comment cette imagination ou cette créativité... Tu vois, elle se manifeste dans peut-être des trucs un peu bêtes du quotidien, un peu banals. Même dans tes dîners, je suis sûre que tu es hyper créative dans, la déco, de détourner des objets ou je sais pas quoi. Je suis sûre qu'il y a plein de... Ouais, complètement. Tu vois, je te raconte une anecdote là. Bon, ça sera passé, mais là, j'organise les 50 ans de ma meilleure amie, ma voisine. Et on m'a proposé de m'occuper de ça parce que j'ai une imagination débordante et qu'en fait, tout est possible. On le fait dans un hangar un peu corps de ferme, mais en fait, où il y a tout à faire, tu vois. Mais je déborde d'énergie et ma Fabienne, je veux l'emmener à cheval, en cheval de trait, lui faire un massage. Enfin, tout est possible. L'imagination, pour moi, je déborde d'imagination. Et en fait, si j'ai quelque chose en tête... je me dirai jamais c'est impossible de le faire. Je sais que c'est possible de le faire, tu vois. Et c'est ce qui me fait avancer dans tous mes projets. Ah, puis avec ta détermination et ta persévérance de taureau, tu vas aller au bout. Je vais au bout des choses et dès que j'ai un truc en tête, je le fais et ensuite je visualise. Et du coup, ça devient très concret pour moi. C'est même pas quelque chose qui est inimaginable. C'est vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est bon, c'est fait. Je l'ai tout dans ma tête. J'ai imaginé tout le scénario dans la tête, c'est tout. Et après, dans les dîners, oui, j'imagine, mais parfois des trucs super bien, comme parfois où je me dis, ça peut être n'importe quoi et ça peut partir en tout. Enfin, l'imagination, c'est un sujet, hein. Oh la vache. Donc, ouais, au quotidien, je l'ai tout le temps et ça m'aide à vraiment avancer et c'est comme ça que je passe à l'action grâce à l'imagination. Génial. Voilà. J'adore. Je pense que ça plaira à Milena. Et du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire. À toi de poser une question pour la prochaine invitée. Est-ce que je le pose à voix orale? Ouais. C'est ça. Moi, j'aime bien la question. Si tu avais une baguette magique, je sais pas, si tu avais une baguette magique, quel frein enlèverais-tu de ta personne, tu vois? Si tu pouvais enlever un frein avec ta baguette magique, que serait-elle? Ok, génial. Je transmettrai. Voilà. Je poserai la question. Du coup, tu auras la réponse. Oui, avec plaisir. Dans 15 jours. J'écouterai dans 15 jours, le prochain pour voir épisode. À qui a été posée cette question et qu'est-ce qui a été répondu. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. C'était super. Tu vois, je pense que de parler comme ça a duré 1h30, mais... 1h27, là, tu en es. Eh bien, écoute, merci à toi. C'était trop bien. J'ai adoré. Génial. Moi aussi, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Et je me rendais pas forcément compte, même si tu avais décliné et que je sentais que c'était quand même challengeant et ça allait pour beaucoup. J'avais pas imaginé que ça pouvait être autant un enjeu de venir parler de toi. Et du coup, vraiment, premier degré, je suis hyper touchée. Je suis honorée. Je crois que c'est un des trucs que je préfère de... Moi, je crois que ce serait ça, mon pouvoir magique, tu vois. C'est d'avoir cette capacité à délier les langues. Mais dans ma vie, même avant d'être thérapeute, avant d'être que ce soit mon métier, combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Non, mais tu sais, moi, je parle jamais de moi. C'est des trucs dont je parle jamais, mais... » et qui me déballent tout. Ouais. Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. Comme s'il y avait un truc dans mon énergie ou je sais pas, qui
qui invite à la, Oui, et puis à la confidence. Déjà, tu es accueilli dans un milieu hyper rassurant, c'est ce que j'ai dit dès le début, tu vois. Et puis, tu es hyper rassurante, et puis tu es réconfortante, à l'écoute, ce qui fait que naturellement, forcément, on a envie de se confier. Et c'est génial, c'est trop bien. Et tu vois, de façon hyper spontanée, j'ai envie de me dévoiler. Et voilà, donc merci à toi. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Et puis, j'espère que tu auras aimé cette expérience de parler de toi. Et peut-être que ça changera quelque chose dans ta façon de faire par petites touches. Ouais. Et peut-être que tu parleras un petit peu plus, on va essayer. encore un peu plus de toi. Challenge, écoute. Ouais. Si ça t'a fait du bien, tu vois. Ouais, non, franchement, c'était trop bien. Et je le réécouterai peut-être, tu vois, ce podcast-là, cet épisode. Donc, ouais, c'était chouette. Super. Et écoute, merci beaucoup à toi. Et puis à vous tous de l'autre côté, merci de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.